Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derrière moi, vous voyez une Mercedes classe SF 450 4MATIC. 4MATIC signifie 4 roues motrices, mais est-ce que ce véhicule a vraiment 4 roues motrices? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai déjà démonté le pot d'échappement, l'arbre à cardan et la boîte de transfert de ce véhicule. Ici, nous pouvons voir qu'un dommage antérieur a été réparé. Le problème, c'est que Mercedes ne fournit pas la pièce de rechange adéquate séparément. Il faudrait donc monter une boîte de vitesse entièrement neuve. Le garage s'est alors débrouillé en montant simplement la pièce défectueuse, ce qui a pour conséquence que la transmission intégrale ne fonctionne plus. Nous avons trouvé une petite solution de réparation qui aurait permis de sauver la transmission intégrale. C'est ce que nous allons voir de plus près. Nous nous sommes procuré une pièce usagée d'un autre véhicule. Cette pièce manque déjà sur notre véhicule. Le problème est souvent que cette manchette, qui se trouve sur l'arbre d'entraînement, se rompt et que des projections d'eau pénètrent à l'intérieur, ce qui entraîne des dommages au niveau de l'articulation. La pièce se déforme et l'arbre de cadran, qui va vers l'avant, heurte alors la boîte de vitesse. Une autre raison peut être que ces roulements s'usent à l'arrière, aussi bien sur cet arbre que sur celui-ci. C'est pratiquement celui qui s'engraine ici. Ils sont ainsi assemblés et si ces roulements se désagrègent, ils se répartissent dans la boîte de vitesse à l'arrière et peuvent y provoquer des dommages encore plus importants. Cette pièce n'existe pas séparément chez Mercedes. Nous avons composé pour vous une solution de réparation complète, où tout est compris. D'une part, une nouvelle articulation prégressée et les composants des roulements. Tous les roulements nécessaires pour les arbres et les coussinets. Vous devez alors les remplacer tous dans le boîtier. Nous avons inclus les bagues Simmering, une à l'arrière pour l'arbre de transmission et une à l'avant pour le joint universel, que nous allons refaire. La vis pour l'arbre creux et l'écrou qui vient à l'arrière sur le joint où l'arbre de transmission est vissé sont également importants. Un produit d'étanchéité est également fourni pour rendre l'ensemble à nouveau étanche. Si l'autre garage avait eu le kit de pièces avant nous, ils auraient certainement réparé complètement la transmission intégrale. Malheureusement, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont soudé les pièces entre elles ici. Cela signifie aussi que nous ne pouvons plus du tout le démonter. C'est une réparation irréparable. Normalement, c'est ici qu'interviendrait cette pièce que nous avons dû nous procurer séparément. Malheureusement, nous ne pouvons plus l'assembler. Les points de soudure rendent l'ensemble incompatible. Oui, et on aurait pu s'épargner tout cela si on avait eu la bonne solution de réparation. 3 petites particularités encore. Si vous ne voulez que le jeu de roulement, nous le vendons aussi. Nous affichons le numéro. Ensuite, je voudrais vous en dire plus sur cette vis. Veuillez suivre attentivement les indications du fabricant pour savoir comment fixer la vis. Il y a 2 méthodes différentes selon le type de boîte de vitesse et il faut absolument consulter le mode d'emploi, et d'autre part, il manque encore ici l'huile de boîte de vitesse. Si nous ouvrons maintenant la boîte de vitesse, celle-ci va naturellement s'écouler. Il faut absolument changer l'huile. Le mieux est même de la rincer. Notre solution convient à la boîte de vitesse 7G et à la boîte de vitesse 7G+, et nous avons des huiles différentes. C'est pourquoi nous n'avons pas inclus l'huile dans notre produit. Mais vous pouvez vous la procurer séparément chez nous. Nous vous indiquons les numéros ici. Tu peux retirer les roulements avec un extracteur tout à fait normal. Placez la plaque appropriée entre les deux et retirez-la par le haut. Pour enfoncer les roulements, je vous conseille de les traiter thermiquement. Nous le faisons avec un petit mini-four, où nous chauffons les roulements à 230 degrés et pouvons ensuite les insérer avec des gants. Vous pouvez alors les mettre en place par le haut et vous n'avez pas besoin de presse. Pour les coussinets, c'est un peu différent. Pour la moitié du boîtier, vous pouvez les chauffer après les avoir retirés. Mais pour l'autre moitié dans le véhicule, il est difficile de générer de la chaleur. Vous pouvez alors mettre les coquilles dans un congélateur pour faciliter le montage. Vous aurez alors besoin de l'outil de pressage et pourrez enfoncer les coussinets. En cas de matériaux durs, il est important que vous reposiez sur le bord extérieur et non sur la surface du palier. Si vous avez un mandrin qui repose à l'intérieur, celui-ci doit en tout cas être plus souple que le matériau du palier. Vous pourrez ainsi faciliter le montage.
Vous êtes toujours là. Je dois maintenant remonter tout ce bazar. Si d'autres solutions de réparation vous intéressent, abonnez-vous en tout cas à notre chaîne. Et maintenant, retournez à l'atelier. Le chef vous attend déjà.